Aujourd'hui, nous sommes chez Isabelle, qui est toiletteuse, mais également formatrice en toilettage. Et elle va nous expliquer quels produits utiliser en fonction de la race de votre chien. Alors, je vous présente June, qui fait partie de la race des Yorkshire Terriers. Le poil du Yorkshire Terrier, c'est un poil qui est difficile à soigner parce qu'il faut le soigner très régulièrement, sinon il a tendance à se casser, il a tendance à s'emmêler énormément. C'est pourquoi l'étape du bain sera très importante. Avant de mettre un chien au niveau du shampoing, au niveau du bain, une première précaution, c'est déjà de le pré-brosser. Et pour éviter qu'on ne casse le poil, il faut systématiquement utiliser un soin sans rinçage. Alors, différentes marques existent. Ici, nous avons la lotion à la camomille de chez Naturea. Il suffit tout simplement de mouiller le poil. Ensuite, nous choisirons une brosse avec de grands picots, de préférence, et brosser dans le sens du poil, de façon à éviter de casser celui-ci. Donc un pré-brossage avant le bain, pour une bonne et unique raison, c'est d'éviter les nœuds en racines. Parce que des nœuds en racines sur ce type de chien, c'est malheureusement, quand c'est trop serré, nous n'avons plus le choix que de couper, alors que le York, la beauté du York, c'est le poil long, lisse et soyeux. Nous choisirons sur ce type de poil soit l'avocat et macadamia de chez Naturea, soit la camomille qui est un shampoing 2 en 1. Si le poil est vraiment très desséché, très abîmé, je vous recommande vivement l'avocat macadamia qui va avoir une fonction non seulement nourrissante, mais surtout réparatrice. Alors, pour le shampoing, on mouille le chien, on prend une petite quantité de shampoing, puis on malaxe sur l'ensemble du chien, et quand on malaxe, on va travailler mèche par mèche. J'enlève le shampoing parce que là, c'est à sec. On va travailler mèche par mèche en malaxant les mèches de façon à éviter d'emmêler le poil. Surtout, ne pas frotter. Ne pas avoir ce geste-là parce que là, on va former des nœuds en racines et il sera très difficile de démêler le chien. Donc toujours malaxer dans le sens du poil. Et on fera toujours 2 temps dans le shampoing. Le premier temps sert à laver, éliminer les impuretés. Le deuxième temps aura une action nourrissante, nutritive. C'est pourquoi il faudra le laisser agir 2 minutes, 2 à 3 minutes, en fonction des marques. Puis, le deuxième temps rincé, on appliquera un soin sans rinçage, avec rinçage, qui est un après-shampoing conditionneur du type jojoba de chez Naturea. Même chose, on prend une petite quantité de soin dans le creux de la main et on malaxe le poil, mèche par mèche. On laisse agir 2-3 minutes, on rince. Quand on sèche le chien à la serviette, il suffit tout simplement, là aussi, de prendre une serviette et d'absorber le surplus sans emmêler le poil. Tout simplement, on essore le poil sur toute la longueur, mais surtout, ne frottez pas, sinon, regardez ce qui se passe. Voilà, on fait de jolis nœuds. Donc, l'importance du bain est une étape capitale. Le bain et le soin est une étape capitale pour la beauté du poil. Une fois le soin rincé, une fois le poil essoré,
on va appliquer un conditionneur avant de sécher le chien. Le conditionneur va permettre de protéger celui-ci de la chaleur des séchoirs, de façon donc à permettre de lisser le poil. C'est exactement le même soin que j'ai mis avant le bain. Donc, on rajoute une petite quantité et ensuite on fait le brushing. Toujours dans le sens du poil, de façon à lisser celui-ci. Et à le protéger donc de la racine jusqu'à la pointe, ce qui évitera aussi d'avoir un poil avec beaucoup d'électricité statique, ce qui est le cas notamment quand on sèche de trop un poil fin. À la place de l'avocat macadamia, dans la marque Cara, nous aurons l'avocat Vison, donc en shampoing très nutritif. Dans le but d'un entretien régulier, à la place de la camomille 2 en 1, nous aurons le shampoing au jojoba de la marque Cara, toujours. En soin avec rinçage, nous changerons pour la crème nourrissante au beurre de karité, que nous laisserons poser, agir donc 3 minutes et que l'on rince. Et dans le conditionneur, à la place de la lotion à la camomille, nous aurons donc le démêlant Pro Série, qui est un soin conditionneur 4 en 1 pour les poils particulièrement fins. Alors, à la place de l'avocat macadamia en Naturea, dans la marque Eri, nous aurons donc le shampoing crème poil long et fin. À la place de la crème jojoba de la marque Naturea, dans la marque Eri, nous aurons le soin démêlant, donc pelage long et fin. Et la lotion à la camomille sera remplacée par le démêlant éclat, poil long et fin. Alors, dans la marque Anjou, à la place donc du shampoing avocat macadamia, on choisira le shampoing cachemire. À la place de la crème de jojoba, nous choisirons ici un masque de beauté qui est très nutritif. Et à la place de la lotion à la camomille, on aura le soin Nutri-Réparateur jojoba spray de la marque Anjou. Pour l'été et le printemps, pour toutes les races de chiens, dans la gamme Naturea, vous avez le shampoing à l'eucalyptus ainsi que la lotion insectifuge qui permettront d'éviter d'attraper des parasites, tiques, puces, aouta, et qui permettront de les éliminer en cas d'infestation. Une chose importante à faire régulièrement, c'est de nettoyer aussi bien les yeux que les oreilles. Alors, pour les yeux, on va donc choisir l'eau de rose et l'objectif étant d'en mettre sur un coton à démaquiller de façon à passer juste sur l'œil pour éliminer toutes les impuretés. Alors, lorsqu'il y a un œil qui coule un petit peu plus, je vous conseille même de changer de coton à démaquiller pour le cas où il y a une légère conjonctivite pour éviter de tout simplement d'irriter l'autre, de contaminer le second œil. Et pour les oreilles, alors pour les oreilles, tout simplement, on met du soin dans le conduit auditif de l'oreille. On malaxe la base de l'oreille. Et personnellement, j'aime bien choisir des cotons-tiges de bébé qui sont très gros, de façon à enlever les impuretés et nettoyer celles-ci. Quand les oreilles sont nettoyées régulièrement, on a juste un petit peu de cérumen
Et le fait de les nettoyer régulièrement, ça permet d'observer pour voir s'il n'y a pas des otites, parce que sur certaines races, notamment les York, ont tendance à avoir des otites assez régulières. Donc il est préférable de nettoyer très régulièrement. Pour couper les ongles des chiens, il suffit tout simplement d'épointer, d'enlever juste la pointe. Évitez de couper trop court parce qu'il y a une veine à l'intérieur de l'ongle. Si on coupe trop court, on coupe la veine, par conséquent, ça saignote. C'est pas très grave en soi, mais c'est pas très agréable pour le chien. Et c'est surtout qu'il faut arrêter le saignement. Pour cela, il existe des poudres hémostatiques. Si toutefois ça vous arrive et vous n'avez rien, vous pouvez utiliser du poivre moulu pour arrêter le saignement. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de tous les couper. Ici, l'ongle, c'est vraiment très légèrement épointé parce qu'il est assez court. Même chose sur celui-ci. C'est vraiment très légèrement. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ergot, le 5e doigt que l'on a un tout petit peu plus haut. Ah, ici, il se l'est déjà cassé même. Donc là, je vais prendre un coupon qui est plutôt en forme de ciseau, de façon à juste les pointer. Alors c'est un coupon aussi qui est utilisé pour les chats. Et pour les ongles très fins, comme les petites races, chihuahua, etc., on utilisera ce type de coupon. Aujourd'hui, nous sommes chez Isabelle, qui est toiletteuse, mais également formatrice en toilettage. Et elle va nous expliquer quels produits utiliser en fonction de la race de votre chien. Je vous présente donc un petit Westie, West Highland White Terrier plus exactement. Ce sont des chiens donc poils durs, ce sont des chiens qui s'épilent. Au niveau de l'épilation, on fait le travail à peu près tous les 2 mois, grand maximum. En termes d'épilation, on utilise différents outils, soit ce qu'on appelle des trimmers, alors qui peuvent avoir différentes formes, mais c'est exactement la même utilisation. Soit on utilise la pierre à épiler, ou alors ce qu'on appelle des doigtiers. Tout simplement, on va enfiler des doigtiers de façon à pouvoir agripper le poil entre l'index et le pouce. Alors, cette méthode consiste à enlever le poil qui est mort et qui doit tomber. C'est une étape très importante, c'est une étape qu'il vaut mieux réserver aux professionnels parce que on peut irriter la peau du chien si l'épilation est mal faite. L'objectif de l'épilation, donc, c'est de retirer le poil mort, on soulève les mèches et on retire donc le poil qui doit tomber naturellement. Et donc le travail du toiletteur, eh bien, c'est de choisir les poils qu'il doit arracher. Et l'épilation se fait donc de la base de la nuque jusque la queue. On épile la queue, on épile même le devant des pattes. L'objectif étant, c'est de garder une longueur, ce qu'on appelle la jupe, ce qui fait que quand le petit chien marche ou court, on a toute cette partie-là qui vole au vent, qui est très jolie. Et le fait d'enlever ce poil mort ici permet également de raccourcir le chien, de lui donner une meilleure ligne. Le Westie est un petit chien qui est naturellement constitué. Il doit avoir un corps très court.
Donc d'où le fait de bien raccourcir sur le devant et de bien raccourcir l'arrière. La tête aussi s'épile et très souvent justement on utilise les doigtiers pour épiler cette tête de façon à ce qu'elle paraisse ébouriffée. Ici c'est une petite chienne donc qui a un poil assez mou naturellement. Donc nous verrons pour lui donner un aspect de tête ébouriffé, on verra qu'avec des produits de coiffage, on arrive à pallier ce fait de texture molle. Alors au niveau des shampoings, même chose, on va travailler avec des shampoings pour poils durs, mais moi je fais un mélange parce que le Westie étant blanc, très souvent, le poil se ternit et jaunit avec le soleil, avec la pollution. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est dans le shampoing poil dur, eh bien, c'est de rajouter une petite touche de shampoing blanc pour avoir les deux actions, garder le poil dur et avoir l'effet déjaunissant du shampoing blanc. Alors, au niveau de la marque Naturea, nous avons donc le shampoing Seringa, qui est donc pour poils blancs. Pour faire le mélange, j'utilise un flacon neutre où je mets une dose de shampoing blanc, Seringa, et une dose de shampoing citron, poil dur, de chez Naturea. Je mélange, je remplis d'eau, puisque ce sont des shampoings concentrés donc, que l'on peut diluer. Et donc, premier temps de lavage, on fait mousser partout, on rince. Je refais la même préparation, une dose de shampoing blanc, une dose de shampoing citron poil dur de chez Naturea. Et là, par contre, je vais laisser poser 2-3 minutes hein, de façon à révéler les actions et les qualités des shampoings. On rince, puis on va passer systématiquement à un soin démêlant avec rinçage. Pour la bonne et unique raison, c'est que quand on lave le chien, on enlève le film hydrolipidique, c'est-à-dire c'est le film qui protège la peau du chien. Donc systématiquement, pour toutes les races, vous me verrez toujours parler de soins nutritifs, de soins conditionneurs. C'est tout simplement pour recréer ce film que l'on perd à chaque shampoing. Au même titre que nous, quand on se lave, on perd notre film hydrolipidique et on rajoute un lait corporel. Eh bien, le lait corporel pour le chien, ce sera donc le soin conditionneur. Ce soin conditionneur, comme tout à l'heure, on va donc le malaxer sur les longueurs dans le sens du poil. Quant au dos, eh bien là, on peut en profiter pour faire un massage pour détendre le chien durant les 2-3 minutes. Et puis, on rince. On essore le chien à la serviette et ensuite on va passer à un conditionneur. Alors au niveau du conditionneur, on peut utiliser un soin qui permet d'éviter le jaunissement du poil. Alors il faut faire très attention parce que c'est un soin qui est bleu-violet. Et pour éviter de déguiser le chien en schtroumpf, il faut vraiment en mettre très très peu. Et on peut localiser aux endroits où le poil a tendance à jaunir. On pulvérise, on secoue et on pulvérise juste à l'endroit des mèches qui ont tendance à jaunir. Alors très souvent c'est le bas des pattes, c'est comme ici au niveau de la queue en raison de la glande caudale qui est ici, qui a tendance quand le chien prend un petit peu d'âge. Donc pour éviter ce phénomène de poil jaune, le blanc silver permet d'éviter ce phénomène. On brosse, alors toujours brosser donc dans le sens du poil. Bien brosser la jupe pour éviter les nœuds. Alors, donc au niveau des shampoings, pour remplacer donc le shampoing poil dur, le citron poil dur de chez Naturea, dans la marque Cara, on aura donc le poil dur, tout simplement. Pour remplacer le shampoing Seringa, on aura le blanc white.
Et pour remplacer la crème jojoba, l'après-shampoing avec rinçage, ici, nous utiliserons la crème nourrissante aux céramides de chez Cara. Et puis rien n'empêche, en conditionneur donc toujours, le spray blanc silver qui intervient donc pour cacher les mèches jaunissantes. Une autre marque, à la place du Seringa de chez Naturea, nous pourrons remplacer donc par le shampoing pelage blanc de la marque Eri. Et pour remplacer le jojoba, nous aurons un shampoing sec pelage blanc qui est une poudre qui empêche le jaunissement du poil et qui permet également d'enlever quand servir de shampoing sec pour enlever les salissures de terre, puisque c'est un terrier et que quand il va courir dans le jardin, il aime bien faire des trous, donc il revient avec une tête et des pattes gentiment pleines de terre. À la place donc du citron poil dur, dans la marque Anjou, vous avez Vitalité poil dur. À la place du Seringa pour la blancheur, nous avons la blancheur Anjou. Et à la place de la crème jojoba, vous avez l'Optimum Care de chez Anjou. Pour l'été et le printemps, pour toutes les races de chiens, dans la gamme Naturea, vous avez le shampoing à l'eucalyptus ainsi que la lotion insectifuge qui permettront d'éviter d'attraper des parasites, tiques, puces, aouta, et qui permettront de les éliminer en cas d'infestation. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de poils mous au niveau de la tête. Pour pallier à ce phénomène-là, eh bien, comme nous, chez le coiffeur, on utilise de la mousse de coiffage. Hop. Pour durcir le poil et pour donner cette jolie tête de chrysanthème, on prend une brosse, hop, on crêpe. Si vraiment on veut que ça tienne, on peut prendre un peigne et on crêpe en racine. Et personnellement, tous mes Westies ressortent également avec du Shake Helper. C'est une texture crème qui permet de donner un aspect, un effet méché. On va nettoyer les yeux et les oreilles. Donc toujours avec, pour les oreilles, on met le produit. L'eau de menthe donc de chez Naturea. On met le produit dans l'oreille, on masse. On laisse le chien se secouer naturellement les oreilles. Non, il ne veut pas, c'est pas grave. Et le coton-tige pour enlever le cérumen. Voilà. Pour les yeux, il suffit tout simplement d'un disque à démaquiller ou on peut utiliser sur un coton-tige de façon à nettoyer l'angle interne, enlever les salissures au niveau des yeux. Alors c'est une opération qu'on peut faire avant le bain ou juste après le bain, comme on souhaite, en fonction de l'état du chien. Ici c'est une petite chienne qui est très bien entretenue, par conséquent on n'a pas de gros soucis ni au niveau des oreilles ni au niveau des yeux. Et voilà. Pour couper les ongles des chiens,
il suffit tout simplement d'épointer, d'enlever juste la pointe. Évitez de couper trop court parce qu'il y a une veine à l'intérieur de l'ongle. Si on coupe trop court, on coupe la veine, par conséquent, ça saignote. C'est pas très grave en soi, mais c'est pas très agréable pour le chien. Et c'est surtout qu'il faut arrêter le saignement. Pour cela, il existe des poudres hémostatiques. Si toutefois ça vous arrive et vous n'avez rien, vous pouvez utiliser du poivre moulu pour arrêter le saignement. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de tous les couper. Ici, l'ongle, c'est vraiment très légèrement épointé parce qu'il est assez court. Même chose sur celui-ci. C'est vraiment très légèrement. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ergot, le 5e doigt que l'on a un tout petit peu plus haut. Ah, ici, il se l'est déjà cassé même. Donc là, je vais prendre un coupon qui est plutôt en forme de ciseau, de façon à juste les pointer. Alors c'est un coupon aussi qui est utilisé pour les chats. Et pour les ongles très fins, comme les petites races, chihuahua, etc., on utilisera ce type de coupon. Aujourd'hui, nous sommes chez Isabelle, qui est toiletteuse, mais également formatrice en toilettage. Et elle va nous expliquer quels produits utiliser en fonction de la race de votre chien. Alors, ici, donc, pour le coton de Tuléar, on a un poil long. Qu'il faut nourrir, même chose, qu'il faut déjaunir. Donc on va utiliser du shampoing blancheur, bien sûr. L'objectif du bain, premier temps, laver, on enlève les impuretés. Deuxième temps, action traitante pour déjaunir le poil. Donc on laisse agir 2-3 minutes. Et toujours, quand vous lavez le chien, toujours de passer les doigts dans la masse de façon à éviter les nœuds, ne jamais frotter pour emmêler le poil à la racine. Donc on malaxe les longueurs de façon à laver dans la masse, mais tout en lissant le poil. On rince, on va appliquer le soin démêlant pour nourrir, réhydrater et la peau et le poil, recréer le film hydrolipidique. Donc même chose, on prend une petite quantité de produit dans le creux de la main, on malaxe sur les longueurs, on enveloppe donc toute la chevelure et on laisse agir 2-3 minutes. On rince. On essore à la serviette en épongeant le poil, surtout éponger mais sans frotter pour ne pas emmêler le poil. Donc on éponge. Puis on peut rajouter donc du blanc silver sur les mèches qui ont tendance à jaunir, pour donner un joli reflet très blanc, très brillant. On brosse dans le sens du poil et on procède au séchage. Pour les oreilles,
On prend l'eau de menthe de chez Naturea. On applique du produit, quelques gouttes de produit dans le creux de l'oreille, dans le conduit. On masse. On laisse le chien se secouer la tête. Puis, à l'aide d'un gros coton-tige pour bébé, par exemple, on enlève les impuretés. Pour les yeux, à l'aide d'un coton à démaquiller, on choisit l'eau de rose. On met l'eau de rose sur le coton à démaquiller et on passe sur l'œil. Les yeux, sur ce type de chien, il est bon de les nettoyer tous les jours afin d'éviter donc le jaunissement des mèches. Quant aux oreilles, nous pouvons nettoyer les oreilles 1 à 2 fois par semaine. À la place du Seringa de chez Naturea, dans la marque Cara, on va utiliser le blanc, white. À la place de jojoba, dans la marque Cara, on va utiliser la crème nourrissante jojoba. Et à la place de la lotion à la camomille, en Cara, nous utiliserons le tout poil 4 en 1 Pro Série. À la place du Seringa, dans la marque Eri, nous aurons le pelage poil blanc. À la place de la crème jojoba, nous aurons donc le soin démêlant poil long et fin. Et à la place de la lotion à la camomille, nous aurons le démêlant actif de chez Eri. Dans la marque Anjou, à la place de Seringa, on aura le blancheur. À la place de la crème jojoba, nous aurons le body mask. Et à la place de la lotion camomille, nous aurons le jojoba spray. Pour l'été et le printemps, pour toutes les races de chiens, dans la gamme Naturea, vous avez le shampoing à l'eucalyptus ainsi que la lotion insectifuge qui permettront d'éviter d'attraper des parasites, tiques, puces, aouta, et qui permettront de les éliminer en cas d'infestation. Une étape importante, c'est le démêlage au quotidien sur ce type de poil qui s'en mêle de façon très rapidement. Quand le démêlage est fait tous les jours, on peut choisir une brosse à gros picots de façon à aller bien en profondeur. Par contre, quand il y a des nœuds déjà de formés en racines, je vous le rappelle, donc toujours brosser le poil humide, donc avec un conditionneur. Et là, nous devrons utiliser une petite carde avec des picots très fins, légèrement recourbés, qui vont nous permettre d'aller chercher le nœud à la racine. Une fois le brossage effectué, toujours passer un peigne à grandes dents avec des dents plus serrées, des dents plus larges. Et l'objectif de peigner, c'est d'aller chercher les nœuds en racine, voir s'il reste des nœuds. S'il reste des nœuds, on isole les nœuds, on reprend la carde et on repeigne à l'endroit du nœud pour démêler le nœud. Ne jamais tirer avec le peigne, le nœud, parce que ça fait très mal. Vous avez peut-être les cheveux courts, moi j'ai les cheveux longs, je peux vous dire que ça fait très mal quand on a des nœuds. Donc, toujours quand on trouve des nœuds, on reprend la petite carde, on brosse, on démêle le nœud et ensuite on finit par passer le peigne. Pour couper les ongles des chiens, il suffit tout simplement d'épointer, d'enlever juste la pointe. Évitez de couper trop court parce qu'il y a une veine à l'intérieur de l'ongle. Si on coupe trop court, on coupe la veine, par conséquent, ça saignote. C'est pas très grave en soi, mais c'est pas très agréable pour le chien. Et c'est surtout qu'il faut arrêter le segment. Pour cela, il existe des poudres hémostatiques. Si toutefois ça vous arrive et vous n'avez rien, vous pouvez utiliser du poivre moulu pour arrêter le saignement. Alors,
Il n'est pas forcément nécessaire de tous les couper. Ici, l'ongle, c'est vraiment très légèrement épointé parce qu'il est assez court. Même chose sur celui-ci, c'est vraiment très légèrement. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ergot, le 5e doigt que l'on a un tout petit peu plus haut. Ah, ici, il se l'est déjà cassé même. Donc là, je vais prendre un coupon qui est plutôt en forme de ciseau, de façon à juste les pointer. Alors c'est un coupon aussi qui est utilisé pour les chats. Et pour les ongles très fins, comme les petites races, chihuahua, etc., on utilisera ce type de coupon. Aujourd'hui, nous sommes chez Isabelle, qui est toiletteuse, mais également formatrice en toilettage. Et elle va nous expliquer quels produits utiliser en fonction de la race de votre chien. Alors, sur un petit Jack Russell, là donc au niveau du bain, toujours procéder en 2 étapes. On peut travailler donc soit un shampoing poil blanc, soit shampoing poil dur, voire on peut faire les deux, c'est-à-dire dans un flacon vide, mettre une quantité de shampoing blanc et une quantité de shampoing poil dur. On rajoute de l'eau et on mouille le chien avec donc les deux types de shampoing. Premier temps, on lave, toujours, on rince et on fait la même application, second temps, pour traiter le poil et déjaunir et apporter donc de la texture plus nerveuse au poil dur. On rince et de même façon que sur les autres chiens, l'idéal étant d'appliquer, même si c'est un poil dur, même si c'est un poil court, c'est d'appliquer donc un baume, un soin conditionneur après shampoing. Pour la bonne et unique raison, c'est toujours dans le but de recréer le film hydrolipidique qui sert à protéger la peau et le poil du chien. Alors en l'occurrence, ici on peut utiliser la crème de jojoba de Naturea. On laisse agir 2 minutes, on émulsionne, on rince, on sèche le chien à la serviette. Là, c'est pas très grave si on frotte le chien dans la mesure où c'est un poil court, il ne risque pas de s'en mêler. Le tout, c'est de bien le sécher à la serviette. Ensuite, pour le sécher au sèche-cheveux ou au séchoir, on peut utiliser ce type de gants et brosser dans le sens du poil. Ça permet non seulement de masser le chien, il adore ça, mais en même temps, on retire le poil qui est mort. On va continuer cette action avec un outil, le shader, où on passe sur le poil qui est mort. Alors, il y a 2 types de dents fines et dents plus larges. On peut commencer par les dents larges, puis finir par les dents beaucoup plus fines, de façon à enlever le reste des poils morts qui doivent tomber. On a d'autres outils également à notre disposition. On peut aussi retrouver ce qu'on appelle des Code King qui permettent également d'enlever donc le poil qui est mort. Que ce soit le Code King ou le shader que j'utilisais tout à l'heure, il faut utiliser ces outils-là avec parcimonie de façon à ne pas irriter la peau et en aucun cas on gratte la peau. Il faut vraiment ne pas trop appuyer de façon à ne pas irriter la peau. Vous avez encore un autre outil que l'on appelle le furminateur. Même chose, l'objectif étant de retirer donc le poil qui est mort. On peut utiliser la pierre également pour épiler donc le poil qui est dur. Voire des doigtiers. On peut utiliser
également les trimmers. Et au quotidien, le maître, pour éviter qu'il y ait trop de poils à la maison, au quotidien, le maître peut passer ce qu'on appelle les peignes à puces, hein, qui sont des dents très très fines. D'une part, qui vérifient voir s'il y a des puces, c'est pas négligeable, et d'autre part, qui vont également faire tomber le poil qui est mort. Ça, c'est le geste au quotidien du maître. Au même titre qu'on se brosse les cheveux, eh bien, on doit brosser son chien, qu'il ait le poil long ou court. Le nettoyage des oreilles. On met du produit dans le conduit. Hop. Et on masse l'oreille. On laisse le chien se secouer la tête s'il le souhaite. Et ensuite, gros coton-tige pour nettoyer les impuretés à l'extérieur de l'oreille. On ne risque pas de percer le tympan chez un chien, parce que le tympan chez un chien, le tympan est coudé. Donc en aucun cas on ne risque, même si on va trop loin, on ne risque pas de percer le tympan chez le chien. Autant chez le chat, il ne faut pas s'amuser à le faire, que chez le chien, il n'y a aucun risque. Pour les yeux, on prend un coton à démaquiller, on met de l'eau de rose de chez Naturea, et nous passons sur les yeux. Opération à faire très régulièrement. Sur ce type de chien, ça peut être tous les 2 jours. Tout dépend si le chien a tendance à pleurer ou pas. Après, ça dépend du canal lacrymal du chien. Alors, au niveau donc des bains, donc on peut mélanger le poil dur et le poil blanc donc dans un flacon. Dans une autre marque, à la place donc du citron poil dur et du seringa pour la blancheur, chez Cara on trouvera le poil dur, on trouvera le blanc white, et en conditionneur on pourra utiliser la crème au CeraVe en soin donc pour recréer le film hydrolipidique. Chez Anju, le Vitalité poil dur à la place de citron de chez Naturea, le blancheur à la place du seringa et l'Optimum Care à la place du jojoba. Si toutefois donc le blanc de votre Jack Russell a tendance à jaunir, n'hésitez pas, nous pouvons ajouter donc le blanc silver, soin sans rinçage, juste avant le séchage. Pour l'été et le printemps, pour toutes les races de chiens, dans la gamme Naturea, vous avez le shampoing à l'eucalyptus ainsi que la lotion insectifuge qui permettront d'éviter d'attraper des parasites, tiques, puces, aouta, et qui permettront de les éliminer en cas d'infestation. Pour couper les ongles des chiens, il suffit tout simplement d'épointer, d'enlever juste la pointe. Évitez de couper trop court parce qu'il y a une veine à l'intérieur de l'ongle. Si on coupe trop court, on coupe la veine, par conséquent, ça saignote. C'est pas très grave en soi, mais c'est pas très agréable pour le chien. Et c'est surtout qu'il faut arrêter le segment. Pour cela, il existe des poudres hémostatiques. Si toutefois ça vous arrive et vous n'avez rien, vous pouvez utiliser du poivre moulu pour arrêter le saignement. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de tous les couper. Ici, l'ongle, c'est vraiment très légèrement épointé parce qu'il est assez court. Même chose sur celui-ci. C'est vraiment très légèrement. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ergot, le 5e doigt, que l'on a un tout petit peu plus haut. Ah, ici, il se l'est déjà cassé même. Donc là, je vais prendre un coupon qui est plutôt en forme de ciseau, de façon à juste les pointer. Alors c'est un coupon aussi qui est utilisé pour les chats. Et pour les ongles très fins, comme les petites races, chihuahua, etc., on utilisera ce type de coupon.
Aujourd'hui, nous sommes chez Isabelle, qui est toiletteuse, mais également formatrice en toilettage. Et elle va nous expliquer quels produits utiliser en fonction de la race de votre chien. Nous avons ici un petit bulldog français. Alors, les petits bulldogs français, au niveau des shampoings, en règle générale, on utilise un shampoing plus particulièrement pour les peaux sensibles. Donc, toujours on travaille en deux temps. Ici, donc, nous avons le shampoing à l'ortie de chez Naturea. Le premier temps qui va avoir pour option donc, de laver, éliminer donc, les impuretés. Et le deuxième temps qui va avoir pour but de traiter la peau, éviter donc les démangeaisons, régénérer, parce que ce sont les propriétés de l'ortie, régénérer la peau et le poil. On laisse agir le shampoing 2-3 minutes et on rince. Ensuite, systématiquement, nous appliquerons donc toujours un après-shampoing conditionneur ou un soin conditionneur, toujours dans le but donc de régénérer la peau, refaire le film hydrolipidique de façon à nourrir la peau et nourrir le poil. Au niveau des outils, pour travailler sur le petit bulldog français, on peut utiliser ce type de gants qui va nous servir à la fois de gants de massage et qui a également des picots qui vont nous permettre donc d'attraper le poil, d'enlever donc le poil qui est dur, le poil mort. C'est un véritable plaisir pour le chien parce que c'est à la fois un massage et enlever donc le poil qui est mort, qui tombe dans la maison, qui nous ennuie, nous, et qui ennuie également le chien, puisque à la longue c'est ce qui provoque le fait que le chien se roule dans la pelouse, qui veut se débarrasser de ce poil qui est mort, qui le chatouille. Donc on passe ce gant partout, sur les pattes, sur le corps, sur la tête. Et vous pouvez constater le poil qui est mort qui reste. On a un autre type de gant, celui-ci. Les picots sont un peu plus longs, mais qui a le même objectif. Donc toujours retirer le poil qui est mort. On peut passer donc ces gants au quotidien. C'est un véritable moment de détente et de plaisir à la fois pour le chien et à la fois pour le maître. À notre disposition, en termes d'outils, on peut avoir le peigne à puce qui, même chose, va éliminer le poil qui est mort, le faire tomber. On peut les trouver sous cette forme-là, en fer, comme on peut les trouver les peignes à puce que vous avez pour les enfants, donc en plastique. La fonction sera la même, et ce qui permet également, surtout au printemps comme à l'été, de vérifier s'il n'y a pas des parasites, notamment les puces. Autre type d'outil, le furminateur qui a des dents très fines aussi. La différence c'est qu'ici on a une poignée ergonomique qui permet tout simplement pour l'utilisateur d'avoir une facilité d'utilisation. Cependant, il faut faire attention parce que la lame est en fer et si nous appuyons trop fort sur ce type d'outil, on peut irriter la peau du chien. Donc, avec parcimonie quant à la pression que l'on a sur l'outil. Et de toute façon, ce genre d'outils, en règle générale, ce sont plutôt les professionnels. Si les particuliers veulent les utiliser, on n'utilisera pas ça tous les jours. Ce sera vraiment une fois de temps en temps. Et on privilégiera ce type de gants ou le peigne à puce à faire au quotidien. Alors, au niveau donc des shampoings,
en shampoing donc régénérant pour peau sensible. Dans une autre marque, nous aurons dans la marque Eri, nous aurons donc le shampoing pour peau sensible, tout simplement, ainsi que le soin à la place du jojoba de chez Naturea. Donc le soin pour peau sensible en Eri. À la place du régénérant à l'ortie de chez Naturea, dans la marque Anjou, nous aurons l'énergie pure. Et au niveau du soin, à la place du soin jojoba, nous aurons l'Optimum Care de chez Anjou. Pour l'été et le printemps, pour toutes les races de chiens, dans la gamme Naturea, vous avez le shampoing à l'eucalyptus ainsi que la lotion insectifuge qui permettront d'éviter d'attraper des parasites, tiques, puces, aouta, et qui permettront de les éliminer en cas d'infestation. Pour nettoyer les oreilles, on utilisera donc l'eau de menthe, qui est donc la lotion de soin. On met la canule dans le creux de l'oreille, puis on masse la base de l'oreille. On laisse le chien se secouer l'oreille s'il en a envie. On utilise un gros coton-tige pour les bébés et on élimine les impuretés qui sont à la base de l'oreille. Pour les yeux, au quotidien, nous utiliserons de l'eau de rose. Alors au quotidien sur ce type de chien, parce que les yeux sont globuleux, ils sont soumis à de nombreuses impuretés, la pollution, les poussières, etc. Donc il est très important de le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. L'eau de rose que l'on mettra sur un disque démaquillant. Et tout simplement, nous passerons sur l'œil de façon à éliminer les impuretés. Et également dans les plis au coin interne de l'œil, parce que très souvent, la acidité des larmes avec les sécrétions peuvent provoquer des inflammations. Donc il est très important de nettoyer sur tous les chiens aux yeux globuleux, de leur nettoyer les yeux au quotidien. Pour couper les ongles des chiens, il suffit tout simplement d'épointer, d'enlever juste la pointe. Évitez de couper trop court parce qu'il y a une veine à l'intérieur de l'ongle. Si on coupe trop court, on coupe la veine, par conséquent, ça saignote. C'est pas très grave en soi, mais c'est pas très agréable pour le chien. Et c'est surtout qu'il faut arrêter le saignement. Pour cela, il existe des poudres hémostatiques. Si toutefois ça vous arrive et vous n'avez rien, vous pouvez utiliser du poivre moulu pour arrêter le saignement. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de tous les couper. Ici, l'ongle, c'est vraiment très légèrement épointé parce qu'il est assez court. Même chose sur celui-ci. C'est vraiment très légèrement. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ergot, le 5e doigt, que l'on a un tout petit peu plus haut. Ah, ici, il se l'est déjà cassé même. Donc là, je vais prendre un coupon qui est plutôt en forme de ciseau, de façon à juste les pointer. Alors c'est un coupon aussi qui est utilisé pour les chats. Et pour les ongles très fins, comme les petites races, chihuahua, etc., on utilisera ce type de coupon. Aujourd'hui, nous sommes chez Isabelle, qui est toiletteuse, mais également formatrice en toilettage. Et elle va nous expliquer quels produits utiliser en fonction de la race de votre chien.
King Charles ici. Tom qui est un petit peu d'âge, qui est un petit peu fatigué, mais qui encore a un beau poil, tout simplement parce que là encore, le poil s'entretient régulièrement avec donc des shampoings pour permettre de nourrir et de régénérer le poil, notamment donc avec la camomille de chez Naturea. Au niveau des soins, on appliquera systématiquement donc un soin conditionneur pour nourrir également le poil, le jojoba. Et il faut savoir que le sous-poil qui est très très fin, qui est en racine, et bien ce sous-poil doit s'épiler. Et pour cela, on utilise des outils, soit le Furminateur ou le Furmaster. C'est des outils qui portent un nom différent, mais l'objectif étant le même, d'éliminer le poil qui est fin, qui rebique. Soit on peut utiliser le peigne à puce. Alors, le peigne à puce, pour les propriétaires des chiens, c'est un outil qui à la fois est simple à utiliser et sans danger, et qui permet en plus de vérifier s'il y a des parasites. Et on verra qu'on enlève facilement le sous-poil. Le peigne à puce peut se présenter sous différentes formes. On peut le retrouver sous cette forme-là, le principe étant le même. Nous avons également ce qu'on appelle des Code King. Ces peignes à dents larges et en fer qui permettent d'éliminer le sous-poil. Ce genre d'outil par contre est à utiliser avec parcimonie pour éviter d'irriter la peau. Parce que les dents qui sont en fer, si on appuie de trop, on peut provoquer une irritation et par conséquent provoquer une surproduction de sébum. Donc à utiliser avec parcimonie. Pour la robe, les franges, puisque le cavalier King Charles fait partie des spaniels, on utilise donc une brosse à grand picot au démêlage au quotidien. Quand il y a des nœuds comme ça, on utilisera une lotion, aussi bien sur poil sec que sur poil humide. Ici, la lotion à la camomille de chez Naturea. On pulvérise de façon à humidifier le poil. Puis, on passe la brosse. Quand il y a des nœuds, j'ai pour habitude de tenir le nœud et d'insister avec la brosse. Si toutefois, avec la brosse à gros picot, il est difficile d'enlever des petits nœuds qui sont très serrés comme ici en racine, eh bien on utilisera un outil qu'on appelle une carde qui a des dents très fines et qui, elle, va démêler en profondeur. Pour s'assurer, on voit ici les nœuds dans la carde. Pour s'assurer du démêlage, on passera toujours le peigne. Le peigne doit passer. Si le peigne ne passe pas, ça veut dire qu'il y a encore un nœud. On le voit ici. On reprend la carde. Et on retravaille jusqu'à temps que le nœud disparaisse. Surtout, ne jamais tirer le nœud avec le peigne, la peau de l'oreille étant fine et sensible. On peut faire de gros dégâts, on peut carrément déchirer une oreille en deux en voulant tirer un nœud avec un peigne. Donc ne jamais faire, on prend la carde, on peigne, on brosse, pardon, et on vérifie si les nœuds sont partis. Alors, la substitution dans une autre marque, on va avoir donc de chez Eri le pelage pour poils longs et fins, à la place donc de la camomille. À la place de la crème jojoba, nous retrouverons le soin démêlant, pelage long et fin de chez Eri. En soin sans rinçage, le conditionneur, soit le démêlant
éclat, ou encore un ultra démêlant pour les pelages longs et fins. Celui-ci, quand vraiment le poil est vraiment très emmêlé, mais a une propriété plus huileuse que le précédent. À la place de la camomille, shampoing 2 en 1, nous aurons le cachemire de la marque Anjou. À la place de la crème jojoba, nous aurons l'Optimum Care. Et à la place de la lotion camomille, nous aurons le jojoba spray. À la place de la camomille, dans la marque Cara, nous aurons le shampoing avocat vison. À la place de la crème démêlante jojoba, nous aurons l'après-shampoing avocat vison. À la place de la lotion camomille, le soin sans rinçage de conditionneur, nous aurons donc le Procérie 4 en 1 tout poil. Pour l'été et le printemps, pour toutes les races de chiens, dans la gamme Naturea, vous avez le shampoing à l'eucalyptus ainsi que la lotion insectifuge qui permettront d'éviter d'attraper des parasites, tiques, puces, aoutas, et qui permettront de les éliminer en cas d'infestation. Le nettoyage des oreilles se fait avec l'eau de menthe de chez Cara. On met le soin dans le conduit, on masse la base de l'oreille. Si le chien a envie de se secouer la tête, eh bien on le laisse faire. Et on termine avec de gros cotons-tiges pour les bébés. Et on élimine les impuretés qui sont à l'extérieur. Pour les yeux, nous prenons un disque à démaquiller. Ici, Tom est un chien qui manque de larmes. Donc on peut en mettre directement sur l'œil et passer le coton, le disque à démaquiller, de façon à éliminer des impuretés. Même chose de l'autre côté. Yop, voilà. Allez mon Tom. Quand le chien manque de larmes, et tous les chiens donc avec des yeux plus ou moins globuleux, il est très utile de les nettoyer au quotidien, de façon à éviter les conjonctivites, de façon à éviter donc les irritations au niveau de la paupière et de la cornée de l'œil. Pour couper les ongles des chiens, il suffit tout simplement d'épointer, d'enlever juste la pointe. Évitez de couper trop court parce qu'il y a une veine à l'intérieur de l'ongle. Si on coupe trop court, on coupe la veine, par conséquent, ça saignote. C'est pas très grave en soi, mais c'est pas très agréable pour le chien. Et c'est surtout qu'il faut arrêter le saignement. Pour cela, il existe des poudres hémostatiques. Si toutefois ça vous arrive et vous n'avez rien, vous pouvez utiliser du poivre moulu pour arrêter le saignement. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de tous les couper. Ici, l'ongle, c'est vraiment très légèrement épointé parce qu'il est assez court. Même chose sur celui-ci. C'est vraiment très légèrement. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ergot, le 5e doigt, que l'on a un tout petit peu plus haut. Ah, ici, il se l'est déjà cassé même. Donc là, je vais prendre un coupon qui est plutôt en forme de ciseau, de façon à juste les pointer. Alors c'est un coupon aussi qui est utilisé pour les chats. Et pour les ongles très fins, comme les petites races, chihuahua, etc., on utilisera ce type de coupon.
Aujourd'hui, nous sommes chez Isabelle, qui est toiletteuse, mais également formatrice en toilettage. Et elle va nous expliquer quels produits utiliser en fonction de la race de votre chien. Alors ici, on a un grand caniche. Parfois on peut retrouver le terme de royal, mais bon, ça c'est histoire de faire plaisir. Dans le caniche, on a plusieurs tailles. On a le toy, le nain, le moyen et le grand, qui est ce type de spécimen là. C'est un poil donc fin, dense, qui frise, qui a besoin donc de volume. Alors au niveau du shampoing, il existe donc tous les shampoings couleurs. Ici bien sûr on aura de l'ébène de chez Naturea, donc du shampoing noir. Le caniche existant dans plusieurs couleurs, blanc, gris, abricot. Maintenant on a même le rouge. Eh bien on aura donc des shampoings spécifiques couleurs pour chacune de ces couleurs. Systématiquement, le shampoing, on le fait en 2 temps. Un premier temps qui lave, un second temps, bien sûr, qui traite le poil. Donc ici, qui va permettre de le colorer ou qui va permettre d'entretenir le noir. Éviter que le poil noir au soleil jaunisse ou brunisse. Ça devient un petit peu marron. Là, on a un petit peu des reflets sur les oreilles. On peut associer un autre shampoing. Moi j'aime bien mettre 2 types de shampoing. Pour ce cas, je prends un flacon vide, je mets du noir, de l'ébène, avec soit un shampoing avocat macadamia qui va permettre de nourrir et de garder le volume du poil. Donc toujours en 2 temps, premier temps lavant, deuxième temps traitant. Systématiquement, on appliquera un soin pour nourrir le poil, parce que là on a quand même une longueur. Il est clair qu'on voit très souvent des caniches tendus dans la rue, mais logiquement le caniche demande à avoir le poil long. Donc on appliquera un soin pour nourrir ce poil et lui garder sa texture volumineuse. Avec notamment l'après-shampoing jojoba. Et surtout quand on doit brosser le chien, ne jamais le brosser à sec. On utilisera donc un soin conditionneur sans rinçage. On applique le soin, on laisse agir quelques secondes, puis à la brosse, on brosse les longueurs de façon à éviter la formation des nœuds ou à démêler si le chien a des nœuds. Alors, de préférence une brosse à grand picot. Quand le chien a des nœuds très serrés en racine, quand le chien n'est pas entretenu régulièrement, on utilisera donc des cardes, des picots qui sont plus fins, qui sont recourbés, de façon à éliminer les nœuds à la racine. Et toujours donc brosser dans le sens du poil. Pour apporter du volume, quand on veut par exemple sur la tête donner un peu plus de volume, on peut se permettre de brosser dans le sens inverse pour tout simplement remonter le poil. Au niveau des outils, sur le caniche, on a toujours besoin d'un peigne à grandes dents de façon à aller chercher les nœuds en racine. Si toutefois on trouve un nœud très serré, on ne tire pas avec le peigne, on localise le nœud et dans ces cas-là, on repasse la brosse de façon à éliminer le nœud. Si vraiment le nœud est très serré, on n'hésite pas, on remet du démêlant sur le nœud, on écarte le nœud au doigt, on repasse la brosse, et ensuite on passe le peigne pour vérifier si le nœud est parti. Alors dans la marque Cara, à la place de ébène de chez Naturea, on aura le shampoing Black.
On aura donc le volume 3 en 1 à la place de l'avocat macadamia qui va permettre donc de nourrir et d'apporter le volume. On aura à la place du jojoba le soin aux céramides, toujours pour nourrir et apporter du volume. Et à la place du démêlant, la lotion camomille, le conditionneur à sec, on aura ici le 4 en 1 en Pro Série pour faciliter le démêlage. On peut éventuellement rajouter un autre soin pour apporter du volume en lotion, c'est le volumazeur texturiseur, de façon à, quand on a un poil avec un peu de longueur et un peu mou, de façon à reboucler le poil et faire en sorte qu'il tienne mieux. Dans la marque Anjou, on aura également un shampoing ébène. Dans la marque Anjou toujours, le texture, donc je vous rappelle, on peut mélanger les deux de façon à apporter et le côté volume et le côté noir. En soin pour apporter du volume, nourrir le poil et la peau, l'Optimum Care. Et le jojoba spray qui va permettre donc de nourrir le poil et faciliter le démêlage. On peut également rajouter le spray texture, donc plutôt en soin coiffant pour reboucler le poil, réapporter du volume. Pour l'été et le printemps, pour toutes les races de chiens, dans la gamme Naturea, vous avez le shampoing à l'eucalyptus ainsi que la lotion insectifuge qui permettront d'éviter d'attraper des parasites, tiques, puces, aouta, et qui permettront de les éliminer en cas d'infestation. Pour nettoyer les oreilles, on appliquera le soin dans le conduit auditif. On masse la base de l'oreille et on laisse le chien se secouer l'oreille s'il le souhaite. Ensuite, on prend un gros coton-tige et on nettoie le conduit. Comme c'est un chien qui a des oreilles larges et tombantes, il est très important de lui nettoyer les oreilles régulièrement afin d'éviter les otites. Au niveau des yeux, on prendra un disque à démaquiller avec de l'eau de rose de Naturea. On applique le soin sur le disque et on passe délicatement sur les yeux. Pour couper les ongles des chiens, il suffit tout simplement d'épointer, d'enlever juste la pointe. Évitez de couper trop court parce qu'il y a une veine à l'intérieur de l'ongle. Si on coupe trop court, on coupe la veine, par conséquent, ça saignote. C'est pas très grave en soi, mais c'est pas très agréable pour le chien. Et c'est surtout qu'il faut arrêter le saignement. Pour cela, il existe des poudres hémostatiques. Si toutefois ça vous arrive et vous n'avez rien, vous pouvez utiliser du poivre moulu pour arrêter le saignement. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de tous les couper. Ici, l'ongle, c'est vraiment très légèrement épointé parce qu'il est assez court. Même chose sur celui-ci, c'est vraiment très légèrement. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'ergot, le 5e doigt que l'on a un tout petit peu plus haut. Ah, ici, il se l'est déjà cassé même. Donc ici, là, je vais prendre un coupon qui est plutôt en forme de ciseau, de façon à juste les pointer. Alors c'est un coupon aussi qui est utilisé pour les chats. Et pour les ongles très fins, comme les petites races, chihuahua, etc., on utilisera ce type de coupon.